Et nous parlons protection de l'enfance ce soir avec notre invitée et du rapport d'enquête parlementaire qu'elle a présenté cette semaine. Un rapport qui était très attendu par les acteurs de la protection de l'enfance et pas seulement car il met en lumière une situation alarmante, ancienne et qui aujourd'hui a besoin d'engagements concrets et volontaires. L'avenir et avant cela la prise en charge de centaines de milliers d'enfants est concernée. Bonsoir Isabelle Santiago. Merci beaucoup d'être venu à notre rencontre ce soir. Vous êtes députée socialiste du Val-de-Marne. La semaine a été très intense Oui, pour vous. En fait, je dirais même que vous sortez d'une année d'enquête que l'on imagine particulièrement éprouvante. assez éprouvante, oui, je l'ai dit, y compris quand j'ai fait la conférence de presse mardi pour présenter ce rapport. On ne sort pas indemne, en fait, d'un an de travail sur ces sujets-là. Même la présidente de la commission qui était avec moi, donc du coup, voilà, on a tous dit que les parlementaires qui ont assisté pendant un an aux auditions, forcément, pour ceux qui sont en plus très éloignés de ces sujets qu'ils ne connaissaient pour certains pas, eh bien, parce que c'est un monde assez fermé, la protection de Mm. l'enfance. Et donc, c'est vrai que, oui, c'est quand même quelque chose d'assez difficile de savoir que c'est une situation aussi dramatique, même si, bien sûr, elle sauve des vies et qu'il y a de belles réussites, mais elles ne sont pas majoritaires. Alors, on le rappelle, à l'origine de cette enquête, il y a la mort, le suicide d'une jeune fille. Elle s'appelait Lily. Oui, Elle avait 15 ans. Et c'est à 15 ans. partir de cette mort-là, que de ce décès-là. Oui, en fait, oui, c'est ce moment Mm. d'actualité, mais qui fait écho à plein Voilà. d'autres. Qui venait Donc s'ajouter à des voilà, cris d'alarme et qui à des... venait s'ajouter, et puis à d'autres faits qui étaient le rapport de la Haute Mmh. Autorité du Travail social qui avait été remis en 2023. Il y avait eu aussi beaucoup de grandes organisations, certains départements qui s'étaient mobilisés en demandant des états généraux en 2023. Il y avait eu cette crise donc du lien à travers les travailleurs sociaux. Il y a eu des mobilisations. On voyait qu'en fait, de toute façon, la situation en dehors d'une actualité très dure, avec des morts d'enfants, donc Mmh. forcément, il y avait autour de tout ça, de toute façon, un cri d'alarme qui était lancé, y compris par le Conseil national de la protection de l'enfance, qui avait demandé un plan Marshall. Et en fait, il ne s'est rien passé. Donc c'est un rapport qui met en lumière les Oui. failles de ce secteur. Quelles sont-elles, ces failles? Quelles sont les failles Elles que vous avez identifiées? En fait, elles sont très nombreuses. J'ai dit que c'était un impensé des politiques publiques de l'enfance, en fait. En France, je pense, en tout cas, je fais le constat, que c'est un impensé global. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique de Mmh. l'enfance qui est pensée globalement en France. Et la protection de l'enfance est, on va dire, celle qui est la plus fragiles et les plus vulnérables. Mais elle ne peut fonctionner que quand on a une vision globale de Mmh. l'enfance. Parce que bien évidemment, avant qu'un enfant soit repéré comme en danger, eh bien, faut-il encore qu'il y ait un grand plan de périnatalité. C'est pas fait, qu'il y ait beaucoup plus en faveur du handicap et donc on va dire, des troubles autistiques. Là, il y a beaucoup d'enfants qui sont avec des doubles vulnérabilités en protection de l'enfance, Mmh. souvent par défaut Mmh. de place pour les accompagner. Et donc, évidemment, qu'en protection de l'enfance, ils n'ont pas de place adaptée. Ah, effectivement, plus de 3 350 enfants étaient sur liste d'attente pour obtenir un placement selon le chiffre du syndicat Ah de la oui, ça, magistrature. c'est les mesures qui sont non exécutées, qui sont Ouais. prononcées par des juges. Parce que majoritairement en France, Syndicat de la magistrature, effectivement, je voilà. connais ces chiffres. Donc, majoritairement en France, ce sont les juges qui prononcent une mesure de placement ou d'aide à domicile. Et en fait, ce sont ces mesures-là, décidées par des juges, qui ne sont pas appliquées par défaut, parce qu'en fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, en cascade, quand vous n'avez plus de personnel, ou en tout cas pas assez dans les travailleurs sociaux, il manque plus de 30 000 postes. Donc aujourd'hui, quand il y a des mesures qui sont prononcées, faut-il encore des gens pour aller sur le terrain et s'occuper auprès des familles pour les accompagner. C'est ça, il faut pouvoir avoir ce personnel, il Oui, faut avoir ces familles, on a du mal à recruter, oui, il faut pouvoir les accompagner, il faut pouvoir les surveiller, si je puis dire, s'assurer qu'elles sont bien aptes à accueillir des enfants. Là bien aussi, sûr. il y a des problèmes, c'est-à-dire que Oui, parfois, il y a des familles qui reçoivent des enfants, mais qui n'ont pas reçu d'agrément pour les oui, ça recevoir. c'est oui. Et on se retrouve aussi Mm. parfois dans des situations avec des enfants qui sont placés dans des hôtels. C'est ce qui s'est passé Oui, avec alors Lily, qui ne sont avec pas Lily. accompagnés. Oui. Et les hôtels, c'est un lieu de risque aussi. C'est Et un avec lieu ouais, d'exposition à des bien réseaux de sûr. prostitution. Bah oui. Donc c'est vrai que cette en série des enfants
vulnérables, qui arrivent de foyers dans lesquels ils étaient déjà dans des situations de vulnérabilité, mais qui se Mm. retrouvent encore plus confrontés à des situations très dures. En fait, la protection de l'enfance, c'est un monde un peu à part, mais globalement, il faut bien se dire que ça va du tout petit nourrisson de Mm. quelques jours jusqu'au jeune vers son autonomie. 21 ans, hein. 21 ans. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette façon de penser. Il y a un problème, et je l'ai dit à la ministre, qui est un problème un enjeu de santé publique. On n'est plus en train de se poser la question si c'est une question sociale. On est vraiment dans un enjeu de santé publique pour les tout petits, pour les enfants, pour leur construction, dans leurs besoins fondamentaux. Quand on n'a pas pris ça en charge tout petit et qu'ils grandissent en protection de l'enfance, eh bien, ils ont des psychotraumas extrêmement lourds à porter, un sac à dos, comme on dit, qui est lourd et qui amène des jeunes à se sentir vraiment très mal au moment de l'adolescence. Et donc, du coup, vous avez évidemment toutes les problématiques autour de l'adolescence qui sont démultipliées avec les psychotraumas. Et en France, on ne prend pas en charge cette première partie, c'est-à-dire que les enfants... on ne va pas faire les stats parce que c'est moins intéressant que de parler. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sont des enfants les plus vulnérables, les plus fragiles en matière de soins. Et pourtant, c'est eux qui ont le moins de soins par rapport à ce qui était demandé en santé protégée pour eux. Donc, nous, on fait le constat que, d'une, ce sont des enfants qui sont moins soignés que les autres alors qu'ils ont plus de besoins, que la santé somatique, elle est très mal prise en charge, voire pas, ou pas beaucoup. Et donc, ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu de la France, parce qu'en fait, ce sont des enfants pour bien se construire. Et Céline Gréco l'a très bien montré, en matière de santé, ils ont une espérance de vie qui peut aller jusqu'à 20 ans de vie en moins, avec des pathologies et des maladies qui peuvent être diabète, cancer, des tas de maladies très graves. Et puis surtout, une fois qu'on sait ça, enfin, on n'a pas le droit d'être en deçà. On parle bien de 400 000 enfants. Quand je dis 400 000, c'est 397, mais enfin 17 000. Mais bon, on n'est pas loin des 400 000. C'est 2% d'une génération actuelle de 0,18. En fait, c'est juste pas entendable en France. On n'a pas le droit de sacrifier. On n'a pas le droit de les sacrifier. On cite d'ailleurs souvent cette phrase de Nelson Mandela quand on parle des enfants. Rien ne révèle mieux l'âme d'une société que la façon dont elle traite ses enfants. Les associations, les professionnels attendaient des mesures concrètes de votre part. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez ? J'en ai fait plusieurs et qui engagent, j'ai dit que c'était une responsabilité de l'impensé de l'État. Parce que l'État a toujours délégué en fait cette politique publique de la protection de l'enfance et j'ai voulu le montrer dans la dimension... Notamment au département. Oui, mais historiquement. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de regarder l'historique. Parce que c'est toujours intéressant de faire un pas de côté, de regarder le passé et de se dire, construisons un avenir différent, mais en partant de ce qui est une réalité. Factuellement, les associations, elles ont pris le biais de l'accueil de ces enfants. Ensuite, dans les années, on va dire 1902, 3, on est vraiment au début du 19e siècle. Et en fait, la difficulté, c'est que ça a poursuivi la gestion comme ça en accueil associatif, d'abord bénévole, puis un peu professionnalisé. Et aujourd'hui, en fait, l'État, lui, n'a jamais pris en charge cette délégation. Et à l'inverse, les départements, quand ils l'ont transféré dans le cadre de la décentralisation, ils ont déjà, un peu comme quand on transfère les collèges, etc., quand il y a une organisation qui se fait et qu'on transfère une compétence, on la transfère, mais on ne s'occupe pas vraiment, et l'État ne s'est toujours pas intéressé à ces enfants qui étaient, entre guillemets, transférés administrativement. Mais localement, ils étaient toujours dans le même foyer au moment de la décentralisation et la même association qui pouvait les accompagner à l'époque. Donc, il y a ce manque de l'État à travers toutes les dimensions, éducation nationale, santé, handicap, justice. Donc, il faut une collaboration de tous ces services-là. En fait, c'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit qu'il fallait un comité. C'est la justice, c'est tout le monde. En fait, tous les services de l'État sont concernés par la protection de l'enfance. Et dire au département, seul vous accueillez, vous allez accueillir des enfants. Vous n'avez aucune recherche, vous n'avez aucune évaluation des politiques publiques, nulle part. Donc vous naviguez à vue.
aucune politique publique ne peut être naviguée à vue. Et encore moins quand il s'agit des enfants. Parce qu'en fait, là, en ce moment, la France, elle est à 44% au-delà de chiffres au travers, depuis 1998, c'est une augmentation de 44% des enfants pris en charge. Mais comme vous n'avez aucune analyse qui l'a montré, personne n'a... Et en même temps, vous avez cette crise du travail social. Du coup, ça s'est croisé et tout le monde est dans le mur parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'éducateurs pour accueillir les enfants. Il y a plus d'enfants, mais ce n'était pas prévisionnellement pris en charge dans une pensée qui avait pu le prévoir. Donc, du coup, tout dysfonctionne parce qu'on est vraiment dans une situation où, quand je l'ai évoqué, c'est vraiment l'impensé des politiques publiques. Et il est extrêmement nécessaire, et particulièrement, je citais des exemples très précis hier sur 2 pans, très rapidement. Les pouponnières. On n'a jamais eu autant de petits qui soient placés. Et quand on dit placés, c'est des tout petits, donc de quelques jours, quelques mois. Et qui parfois, du coup, ne sont pas pris dans les bras, qui ne voient pas la lumière du jour. Mais non, parce qu'en fait, n'a jamais été remis, ce que je pointe aussi, trop d'enfants, pas assez de place. Une pouponnière qui aurait 30 places, j'en ai visité une, elle a 60 enfants. Donc, et le personnel, mais ça, c'était important de le mettre dans le rapport, ils n'ont pas revu jamais, c'est historique, c'est le seul secteur de France qui n'a aucune norme. Les seules normes qui existent pour les enfants, alors que vous les avez dans toutes les sphères autour des enfants, pour une colonie, un centre de loisirs, enfin voilà, vous avez évidemment un ratio, ou une crèche, un ratio adulte-enfant. Là, ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un impensé des politiques publiques, c'est même affreux en fait de se le dire. Complètement abandonné. Complètement abandonné. Et donc, la situation pour la pouponnière, c'est que il y a 50 ans, Simone Veil avait été informée de cette situation et elle a fait le décret de 1974. Mais ce décret, 50 ans plus tard, et je vous donne donc le chiffre pour les tout-petits, c'est 1 adulte pour 6 la journée, 1 adulte pour 30 la nuit. On parle de 30 bébés. Et il se trouve on a des enfants, on sait que c'est impossible. Ah ben c'est impossible. On ne peut pas donner l'affection, la présence, on peut pas répondre aux besoins émotionnels de l'enfant. Non, exactement. Et donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment fait un axe prioritaire des tout-petits, parce que là, en plus, on a le retour, 50 ans plus tard, du syndrome de l'hospitalisme. Ça ne s'est jamais vu. Ce sont des bébés qui sont dépressifs, qui peuvent être en automutilation, qui peuvent être agressifs, pas parce qu'ils le sont, mais parce qu'on ne leur a pas apporté l'affection, le soin, parce qu'on est vraiment dans les besoins fondamentaux pour bien grandir. Et chaque jour qui passe, en fait là, mon petit coup de gueule ce soir, c'est que quand je dis ça, je le dis depuis mai dernier, mon rapport n'était pas sorti, mais j'étais déjà dans la commission d'enquête. Il ne s'est rien passé. Là, je le dis, il est sorti mardi. En fait, mais qu'est-ce qu'on attend pour être au chevet de tous ces petits et de faire rentrer, ouvrir les portes et les fenêtres pour qu'on prenne ces enfants dans les bras et qu'on puisse les sortir. Vous avez même des enfants qui ne sont même pas promenés. Nous n'avons pas le droit de faire comme si le destin de ces 400 000 enfants n'avait pas d'importance. Je crois que c'est ce que vous portez avec ce rapport. Oui. Et nous souhaitons qu'il ne reste pas lettre morte. J'ai dit qu'il ne prendrait pas la poussière et je vais tout faire pour que ce soit le cas. Et d'ailleurs, je remercie les médias qui accompagnent ce rapport et je pense que ça participe aussi. Et vous continuerez à venir nous en parler pour nous aider, pour voir ce qui est mis en place. De nous aider pour ces enfants. Voilà. Je crois que c'est important. Ils sont là, c'est pas à venir, c'est maintenant tout de suite. Non, et puis on prépare leur avenir. Isabelle Santago, Madame la députée, je vous remercie beaucoup d'être venue sur ce plateau. En tout cas, merci à vous de l'invitation. Merci.